I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where Gigolo and Gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dreams. You laugh tonight and cry tomorrow when you behold your shattered schemes. And Gigolo and Gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long it seems. But Gigolo and Gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Bonjour Christian Bobin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avant toute chose, résister, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour vous? C'est respirer. Résister, c'est prendre appui sur ce qui existe vraiment et ne pas donner la moindre chance au nihilisme partout régnant. Et c'est résister, s'appuyer sur quelque chose qui existe. Et je pense que peut-être c'est paradoxalement choquant, je pense que ce qui existe vraiment, c'est la bonté. La bonté, la lenteur, l'attention, ce sont des choses qui ne sont pas marchandes, qui sont vitales pour chacun et qui continuent d'être diffusées par des gens qui n'ont pas de visage, que l'on ne connaît pas forcément, qui sont ici ou là et qui sont les vrais piliers du monde. L'émerveillement aussi. L'émerveillement, oui. Le texte que vous avez lu de Belinda Callon parlait d'enténébrement. Et dans les ténèbres, il y a des éclairs. Et l'émerveillement est fait de ces éclairs-là. Quand est-ce que vous avez pris conscience, Christian Bobin, que s'émerveiller, c'était résister, c'était toujours d'une certaine façon désobéir? Au berceau. Au berceau. Hello, my angel. Hello, hello. Quittez les mauvais singes des soucis qui sautent sur vos épaules tout le temps. Quittez tout ça. L'ambition aussi, les projets. Laissez un tout petit peu tous ces fantômes, parce que de toute façon, ils vous retrouveront. Ils ont votre adresse, ils vous retrouveront, ils vous lâcheront pas comme ça. Mais les quitter momentanément, et tout d'un coup, vous n'êtes plus là, vous êtes juste un pur regard. Vous êtes un pur regard. Et dans vos yeux, c'est la vie la plus belle, quelle qu'elle soit, qui s'engouffre. Plus il y a d'images, moins on voit. En fin de compte, Christian Bobin, qu'est-ce que c'est le regard pour vous? Le regard qui est central dans votre œuvre. C'est la force incroyable de l'amour pur, mais lancé comme ça, lancé en avant de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui vous revient, ce sont des joyaux. Et le joyau peut avoir la forme d'un pissenlit, d'une herbe folle entre deux pierres, ou d'un livre, ou d'une phrase qui vagabonde dans un livre et qui n'attendait que vous pour s'illuminer. Personne ne le savait peut-être. Elle va nous mêler à tout ça et qu'on passe pour des cons. Alors là. C'est vous qui me l'avez soufflé, ce silence. C'est Glenn Gould jouant un peu des variations Goldberg de Bach. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'entendez? Je suis devant cette musique, devant la montagne de cette musique, je suis tétanisé. On l'entend en arrière de ma voix.
Et l'acte de résistance, lui, n'est ni information, ni contre-information. La contre-information n'est effective que quand elle devient un acte de résistance. Quel est le rapport de l'œuvre d'art avec la communication? Aucun. Aucun. L'œuvre d'art n'est pas un instrument de communication. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamentale entre l'œuvre d'art et l'acte de résistance. Alors là, oui, il y a quelque chose à faire avec l'information et la communication, oui, à titre d'acte de résistance. Quel est ce rapport mystérieux entre une œuvre d'art et un acte de résistance, alors que les hommes qui résistent n'ont ni le temps, ni parfois la culture nécessaire pour avoir le moindre rapport avec l'art? Ben oui, l'art, c'est ce qui résiste. C'est ce qui résiste. Et c'est peut-être non pas la seule chose qui résiste, mais c'est ce qui résiste. D'où le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art, et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière elle en soit. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière, elle l'est. Where you always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long.